Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est déjà à la 3e semaine de notre trip et cette semaine je vous emmène avec nous visiter Séville et je vous montre 5 monuments immanquables de cette ville. Alors j'aime vraiment ce genre de vidéo parce que de 1 on peut faire de belles images, de 2 on fait pas mal de découvertes et en plus vous après si vous venez sur Séville ou dans une autre ville, parce que je le ferai sur les autres villes aussi qu'on visite, mais vous aurez pas mal d'infos. Et là regardez, déjà on est pas mal. C'est sympathique. Je vous mets quelques images et après je vous donne quelques explications sur ce monument. On se retrouve au premier monument et pas des moindres, la Plaza de España. C'est une magnifique place avec un palais et ça a été construit pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. C'est tout simplement magnifique. Donc on a une place avec une fontaine, une petite rivière qui passe et on a plein de mosaïques partout. Et on a surtout des mosaïques qui représentent toutes les régions de l'Espagne. Il faut savoir que ça a été un très gros chantier. Il y a plus de 1000 hommes qui ont bossé dessus. Mais le résultat est tout simplement magnifique. Bon ça y est, on vient de faire le tour de la Plaza de España, c'est tout simplement magnifique, c'est vraiment, je pense, le truc à ne pas louper, même en Espagne, si vous allez en Espagne, allez à Séville et venez voir ça, c'est tout simplement incroyable. On a fait Madrid il y a quelques jours et à Madrid on n'a même pas trouvé de monument comme ça, c'est magnifique. Petit conseil, il fait très chaud, donc nous on est déjà au mois de mai, il doit faire 30 degrés, on galère déjà, donc juillet, août, prenez de la crème solaire et une casquette. On se retrouve au deuxième spot, au parc Maria Luisa. Ça se trouve juste à côté de la place d'Espagne. Vous avez à peine une rue à traverser, vous ne pourrez pas le louper. C'est un des plus grands parcs de Séville. C'est vraiment super calme, bon à part le bruit des oiseaux, mais c'est quand même agréable dans une aussi grande ville que ça, d'avoir du calme comme ça. Et on a vraiment l'impression d'être dans une forêt amazonienne. On a des arbres énormes comme derrière moi. Bon, petite mésaventure pour moi, je viens d'éclater mon appareil photo par terre, donc c'est Cécile qui va me filmer parce que j'ai plus que mon autre objectif, j'ai cassé mon objectif grand angle et zoom, donc tant pis, c'est pas grave, on va s'adapter, mais on va quand même continuer à faire de belles images. Spot, on se trouve à 36 mètres de haut à la tour de l'Or, une super tour qui a été érigée au XIIIe siècle pour des fortifications au bord du Guadalquivir. C'est tout simplement magnifique, vous pouvez y monter pour 3 € par personne. On a quand même une belle vue sur la cathédrale d'un côté, derrière moi on peut voir la Plaza de España, de l'autre côté on a le fleuve qui passe, mais on a aussi le pont Isabelle II et de l'autre côté du fleuve on a la Calle Betis et le quartier Triana. C'est une rue et un quartier très populaire de Séville et c'est très sympa à voir. Au premier étage de la tour, on a un petit musée qui retrace l'histoire navale de l'Espagne avec Christophe Colomb juste maintenant. C'est en anglais ou en espagnol, mais si vous parlez bien espagnol ou anglais, vous pouvez comprendre. En tout cas, cette tour-là, elle est hyper sympa. N'hésitez pas à passer ici. En plus, on a quand même une jolie vue. Et justement, on va aller profiter de cette vue. On se retrouve au 4e monument de cette étape à Séville et
pas des moindres parce que c'est le monument principal de Séville, le plus connu. J'ai nommé l'Alcazar de Séville. Alors c'est un palais avec des jardins qui sont tout simplement immenses. Il faut savoir que pour le visiter de l'intérieur, c'est une entrée payante à 11 € par personne. Si vous êtes étudiant ou encore en situation de handicap, c'est 4 €. Il faut aussi que vous sachiez que tous les lundis de 18 h à 18 h 30, l'entrée est gratuite. Ça vaut le coup, mais attention, il faut presque 3 heures pour tout visiter si on veut vraiment bien le visiter. Donc c'est pas forcément suffisant pour visiter l'ensemble du palais et des jardins. Simplement, c'est un palais qui a été construit sur un ancien site romain à partir du 8e siècle après Jésus-Christ, et il a été construit et modifié jusqu'au 14e siècle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'influences différentes, notamment avec la très forte influence de la culture orientale. Ça donne vraiment beaucoup de charme à ce palais, c'est tout simplement magnifique. Il y a énormément de sculptures, de détails, de mosaïques, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut venir voir. Si vous venez à Séville, vous devez absolument le voir. On ne se rend pas compte de l'immensité quand on est à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du palais. Quand on rentre à l'intérieur, c'est simplement gigantesque. On a mis 1 heure pour visiter la première partie des palais et il nous reste encore tous les jardins et l'autre côté des palais. Même si c'est une entrée payante, vous rentabilisez vraiment votre argent. Maintenant, je vous mets quelques images. Là c'est tasse. Pour ce monument si spécial, j'ai décidé de tout te faire en voix off. Bon, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde là-haut et j'étais pas hyper chaud de parler devant la caméra. Mais le côté positif, c'est que tu vas pouvoir profiter pleinement de ces belles images. La Ceta, c'est une structure en bois qui dénote fortement avec l'architecture de Séville, mais c'est justement ça qui fait son charme. La construction a débuté en 2005, mais il y a eu beaucoup de problèmes financiers. C'est pour ça que le monument est inauguré seulement 6 ans plus tard, en 2011, et la Ceta devient la plus grande structure en bois du monde. La structure est divisée en 3 parties. On peut y retrouver un musée au sous-sol, un marché au rez-de-chaussée et une magnifique vue panoramique au premier étage à 28 mètres de haut. Alors tu vas t'en douter, ce qui va m'intéresser le plus et ce qui va aussi sans doute t'intéresser le plus, c'est la vue panoramique à 28 mètres de haut. Et ce mirador, il est ouvert tous les jours de 9h30 à 22h30. Par contre, l'entrée est payante et c'est 5 € par personne. Alors comme tu peux t'en douter, ce monument vaut vraiment le coup. Je te conseille vivement d'y aller, et aussi pendant le coucher de soleil comme nous l'avons fait, c'est encore plus agréable de voir les jolies lumières sur la ville. Le gros plus de ce monument, c'est que c'est un des seuls monuments qui est en hauteur et on peut par exemple admirer la cathédrale vue du ciel. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo sur Séville que j'ai voulu vous faire quelques jours plus tard pour vraiment vous donner mon ressenti et avoir un peu de recul sur cette visite. Comme tu aurais pu le remarquer, j'avais 2 t-shirts différents pour cette visite. Ça veut dire qu'on l'a fait sur 2 jours, bien évidemment, mais il est tout à fait possible de le faire en une fois, même si je vous conseille de le faire sur 2 jours pour avoir la possibilité de visiter la cathédrale, la Calle Betis ou encore le quartier Triana. Malheureusement, nous voulions visiter la cathédrale, mais il y avait un événement ce jour-ci, donc ce n'était pas possible de la visiter, mais je vous conseille vivement de la visiter parce que déjà de l'extérieur elle est magnifique, alors j'imagine même pas à l'intérieur. Comme tu peux t'en douter, Séville nous a beaucoup plu et ça a été pour nous un gros coup de cœur, mais attention quand même parce que cette visite elle peut vite vous revenir cher. Nous on en a eu pour 19 € par personne avec ces 5 monuments, mais attention, si vous rajoutez le prix de la cathédrale de 10 € et un petit restaurant pour se faire plaisir, on peut vite être à 40 ou 50 € par personne rien que pour les visites, donc ça peut vite revenir cher ce petit week-end, mais je vous conseille quand même vivement d'y aller parce que c'est vraiment magnifique. C'est pour moi la plus belle ville d'Espagne. Ça y est, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller à Séville. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous mets juste ici mon petit nom, comme ça vous pourrez voir les photos qu'on a fait sur Séville et vous pourrez aussi me suivre pour voir les petites stories et les avant-premières des vidéos sur YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant
cliqueront sur le bouton rouge juste en bas. Ça permet de me soutenir et comme ça je peux continuer à te faire ce genre de vidéos. Moi je te dis à la semaine prochaine, ciao.